Yo, le suivi avec coach Louvard, c'est terminé, terminus, tout le monde descend. Du coup, je vais reprendre ma prog par moi-même. Donc je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai prévu en termes de programmation sur mes séances. En gros, je vais avoir entre 4 et 5 séances dans la semaine. Donc première séance, ce sera la séance bas du corps le lundi. Ensuite, mardi, ce sera séance push. Mercredi ou jeudi, ça dépendra de comment se passe la journée, la gestion de l'enfant, etc. Ce sera soit repos, soit séance pull dos biceps. Jeudi, idem, donc soit repos, soit séance pull dos biceps. Vendredi, séance bas du corps plus push. Donc voilà, je fais les deux dans la même séance. Parce que faire 2 séances bas du corps, c'est cool, mais c'est chaud. Donc voilà, je fais en premier tous mes exercices bas du corps, mes exercices jambes. J'en fais pas beaucoup, hein. Je vais en faire 2 ou 3. Et après ça, je bifurque sur du push pour terminer la séance. Et le week-end, si j'en ai la possibilité, je ferai une autre séance pull, donc dos biceps. Voilà pour l'organisation de mon nouveau programme, donc géré par moi-même. Au niveau du poids actuel, donc je suis à 59,5, j'étais montée à 60 juste un peu avant Noël, et depuis j'arrive pas, enfin c'est pas que j'arrive pas, c'est que je pense que j'ai pas envie d'aller plus haut que ça, parce que je sais que là tout ce que je prends c'est de la masse graisseuse. Voilà, j'ai pas l'impression de faire plus de masse musculaire, donc je vois pas l'intérêt de continuer un surplus calorique, alors que je vois très bien que ce que je prends, voilà, là à partir de là, c'est en majeure partie de la masse graisseuse, donc je vois pas trop l'intérêt de continuer là-dessus. Ce qui va se passer aussi, c'est que je vais commencer une sèche, donc j'ai été à la base aux alentours de 2600 calories sur mon surplus. Donc là je vais descendre à 2200, aux alentours de 2200 en réalité, parce que la semaine je serai plus aux alentours de 2000 et le week-end je serai plus aux alentours de 2200. Donc au final, en moyenne, sur la semaine, ce serait plutôt aux alentours de 2100 calories. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais te montrer un petit peu les séances que je fais, comment je m'organise. Voilà, donc je pars dans une optique un petit peu différente. Donc j'essaye sur tous mes mouvements de les clean. Donc ça veut dire de les nettoyer de manière à ce qu'ils soient le plus propre possible, le plus standardisé possible. Donc ça veut dire que la première rep que je vais faire de ma série ainsi que la dernière rep vont être similaires, vont se ressembler. Voilà, donc pour pouvoir atteindre cette standardisation, je vais ajuster quelques petites choses sur mes exercices. Donc j'aimerais bien te montrer ça pour t'expliquer un petit peu tout ça. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une séance push, et je vais t'expliquer un petit peu voilà, les petits changements, les petits ajustements que je vais mettre en place pour essayer de faire en sorte que ma progression en termes de surcharge progressive, en termes de charge, que je sois sûr que cette progression vienne d'une amélioration de moi-même, hein, d'une amélioration de ma masse musculaire, une amélioration de ma pratique, plus que éventuellement une compensation vis-à-vis de ma technique. Voilà, il y a certains mouvements sur lesquels soit tu as tendance à avoir un petit peu moins d'amplitude, soit tu as tendance à te placer un petit peu différemment pour tu vois, essayer de grappiller des reps ou grappiller des kilos. Et ce qui fait que ta progression, tu la dois pas forcément du coup à ta prise de masse musculaire et à ton effort, mais tu la dois surtout aux micro-adaptations que tu vas faire pour te mettre dans des positions un petit peu plus avantageuses pour pouvoir mettre plus lourd sur tes charges. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Oh, puis dernière chose très importante, je suis en train de faire un potager. Peut-être que tu t'en branles, je te le montre quand même, je suis très fière, hein, très fière. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Tu vois ça, c'est des espèces de petits artichauts, c'est des petits artichauts ici. Bon là, ils ont pris un petit coup dans la gueule parce qu'il y a eu je les ai plantés un peu trop tôt, donc il y a eu des gelées. Mais tu vois qu'ici, ça va encore pousser, donc ça c'est cool. Donc éventuellement, si ça se trouve cet été, j'aurai des artichauts. Et ici, juste, je viens de préparer mon petit potager. C'est la première fois que je le fais. Hein. Donc c'est la première fois que je le fais, hein, donc on va voir ce que ça donne. Donc, je vais planter mes petites patates, mes petits radis, mes petites courges. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Des tomates, voilà. On va voir si ça pousse, si tu as des tips potager à me donner. Je serai preneuse, donc n'hésite pas. Je suis novice en la matière, mais j'aimerais bien que ça puisse fonctionner. Et pour pouvoir cultiver mes petits légumes et me faire des bons petits plats
à la casa, voilà. Donc allez, let's go pour la séance. Ok, donc on va essayer de regarder un peu plus en détail ma séance push. Donc là, je te fais un voice-over parce que je me suis rendu compte que ça me faisait un peu chier de parler pendant mes séances. Donc ça me sort un petit peu du mood de la séance. Je trouve que ça déconcentre vachement. Et en plus de ça, ça me rallonge les séances. Et moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ces conneries. J'ai pas le temps. Donc je te fais un petit voice-over pour détailler un petit peu la séance en question. Donc là, on commence bien évidemment avec du développé couché. La base, j'ai envie de te dire. Donc là on est sur des séries de 8 à 10 répétitions. En ce moment j'essaie au maximum de standardiser le développé couché ainsi que tous les autres exercices finalement parce que je me suis rendu compte que sur le développé couché j'avais tendance à relever un petit peu les fesses quand je m'étais de plus en plus lourde, tu sais, j'ai tendance à compenser en relevant un petit peu les fesses, ce qui me met dans une position un petit peu plus avantageuse pour pousser. Donc là pour être sûr que finalement je progresse parce que je progresse bien sur les charges et pas parce que je change la technique et je compense en dégradant un petit peu la technique. J'essaye au maximum de garder la même position. J'ai éloigné un petit peu mes pieds de manière à ponter un petit peu moins et d'utiliser un peu moins le leg drive et un petit peu plus du coup les pectoraux sur l'exercice du développé couché. Donc l'objectif, que ce soit sur le développé couché ou les autres exercices, ça va être d'essayer de partir sur la fourchette basse, bien évidemment, donc 8 répétitions, d'essayer de grappiller des répétitions sur chaque série pour arriver jusqu'à faire 3 séries de 10 et ensuite augmenter la charge. Donc ensuite on passe au développé militaire. Donc le développé militaire, j'étais à la base sur les haltères de 20 kg qui sont des haltères que j'ai achetés, donc c'est des haltères assez compacts. Et là malheureusement ça commençait à devenir un peu trop léger, donc j'ai dû me faire mes propres haltères de 22 kg. Mais comme les haltères sont foutus différemment, si tu veux, elles sont beaucoup plus grosses, etc. Je trouve que la mise en place est un petit peu plus difficile que sur des haltères que tu peux acheter directement. Donc j'ai un peu galéré. Quand j'ai commencé à faire mes séries à 22, j'ai un peu galéré pour la mise en place. Mais je commence à m'habituer un petit peu, donc ça va un peu mieux là-dessus. Donc pareil, sur le développé militaire, j'avais tendance à rusher mes répétitions, à aller le plus vite possible pour terminer, entre guillemets, ma série et faire le plus de répétitions possible au sein d'une série en allant assez rapidement finalement. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est de ralentir un petit peu mon exécution pour être sûr de bien recruter, même au niveau de la phase excentrique. Donc après on passe sur les dips. Donc les dips, c'était un exercice que j'avais l'habitude de faire lesté, donc à 5, 7 kg 5, voire 10 kg des fois sur les séries courtes. J'ai décidé de tout enlever. J'ai enlevé tout mon lest. En plus comme il est en 3e exercice, déjà je suis vachement fatiguée sur le développé couché et le développé militaire. Donc je me suis dit vas-y, j'enlève tout et j'essaye de faire mes dips le plus propre possible. Donc en contrôlant bien la phase négative et en allant toucher en bas au niveau des genoux, comme ça au moins ça me donne un point de repère pour pouvoir bien standardiser les dips et essayer de contracter au maximum tu vois, les triceps sur cet exercice là et éviter de compenser en balançant un peu avec le buste, etc. quoi. J'enchaîne ça avec des élévations latérales parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, je t'ai dit. Donc je fais les dips et de suite après, j'enchaîne avec les élévations latérales. Bon, bien entendu, je fais pas ça Speedy Gonzalez, genre je termine mes dips et je commence mes élévations latérales. Non, je récupère un tout petit peu entre la fin de ma série de dips et le début de ma série d'élévation latérale. Voilà, quelques secondes histoire de reprendre mon souffle, de me refaire une petite santé, tu vois. Et après, je repars sur les élévations latérales. Donc là, pareil, je suis en train d'essayer de tester un exercice que j'ai jamais fait avant. Donc en général les élévations latérales je les faisais soit debout soit assis mais pas adossé contre un banc. Donc là je me dis allez je teste adossé contre le banc, un tout petit peu incliné pour voir un petit peu ce que ça donne, voir le ressenti sur cet exercice là. Donc évidemment je vais mettre moins lourd que si je les faisais debout, parce que debout naturellement tu compenses un petit peu en balançant. Donc là, comme tu as le buste qui est collé contre le fauteuil, il y a pas de place. Il n'y a pas de place pour la triche. Donc tu mets un peu moins lourd forcément.
Mais voilà, encore dans l'idée d'essayer de faire les reps les plus propres possibles et exactement les mêmes en fin de compte du début de ma série à la fin de ma série. Pour être sûr, voilà, que les reps que je réussis à faire, elles sont efficaces et de savoir si j'ai vraiment progressé sur l'exercice ou pas. Après ça, je vais passer sur mon développé couché aux haltères. Donc ça, c'est un exercice que j'avais plus trop l'habitude de faire. Donc là, je l'ai réintégré dessus parce que pourquoi pas. Et j'ai incliné un tout petit peu le banc. Je pense que je l'ai pas suffisamment incliné. Je voulais essayer de viser un petit peu partie supérieure des pecs et deltoïde antérieur. J'ai un retard sur le deltoïde antérieur, ce qui fait que ça manque de rondeur au niveau des deltoïdes. Donc là, voilà, je l'ai incliné un tout petit peu le banc, mais je pense que la prochaine fois, je l'inclinerai un peu plus parce que finalement j'ai pas vraiment ressenti de différence entre le banc à plat et le banc un petit peu incliné. J'enchaîne ça avec des shrugs, donc pareil en superset, si on peut placer un superset ou plutôt un enchaînement, j'enchaîne ça avec les shrugs derrière pour gagner du temps encore une fois. Donc pareil sur les shrugs, je vais incliner le buste un tout petit peu vers l'avant pour être sûr d'avoir un angle approprié pour travailler les trapèzes supérieurs. Et je vais terminer avec un autre enchaînement, donc ce sera l'extension triceps à la corde et des élévations frontales. Donc sur l'extension triceps à la corde, c'est un accessoire que j'ai eu assez récemment là, donc la poulie haute que tu peux accrocher sur la barre olympique là. Et honnêtement, très très bon ressenti sur l'extension triceps sur cet exercice-là. En plus de ça, j'ai des sangles qui sont plutôt cool, donc c'est-à-dire que tu peux les mettre autour de tes poignets, les sangles, pour être sûr de désengager en fin de compte le travail que tu as dans les avant-bras pour bien ressentir le triceps sur cet exercice-là. Et honnêtement, c'est vraiment le feu. Tu peux vraiment tout concentrer sur la contraction de ton triceps. Le ressenti est plutôt bon. Donc là, sur la vidéo, on peut voir que les poids que j'ai mis sur la poulie se balance un petit peu et tu pourrais croire que ça va avoir un effet, une répercussion sur l'exercice en soi, sur la stabilité de l'exercice, mais vraiment pas du tout. Donc le fait que la corde passe dans la poulie avant d'arriver dans mes mains, bah, ça annule ce balancement là, donc je le ressens pas du tout sur l'exercice. J'avais un peu peur de ça avant d'acheter la poulie, mais pas du tout, donc je suis assez contente là-dessus. Et puis après, bah, élévation frontale, voilà, classique, hein, je commence mes élévations frontales assis, en bilatéral, donc j'essaye d'en faire un maximum propre, assis, bilatéral, et une fois que j'arrive au bout de mon effort sur cette série-là, c'est une dégressive, hein, en quelque sorte, pour continuer mes élévations latérales, mais en alterné, donc un bras après l'autre, pour essayer de grappiller quelques répétitions et de pousser mon effort un peu plus sur cet exercice-là. Voilà pour la séance push. Comme tu as vu, j'essaye de mettre un petit peu l'accent sur le deltoïde antérieur. Je trouve que ça manque un petit peu de volume à ce niveau-là. Et puis aussi un peu sur les pecs. Donc je trouve que les triceps, j'ai pas mal pris avec le suivi avec coach Louvard. Donc j'en fais un peu parce que j'aime bien les faire les triceps, mais j'essaye voilà, de mettre l'accent sur pec et deltoïde antérieur sur cette séance. Donc là après on peut voir le petit avant-après. On peut voir que sur la gauche là c'était le 2 août 2024, donc c'était sortie de vacances, pré-suivi avec coach Louvard. Donc c'était le petit posing on va dire de départ. Sur la vidéo de gauche j'étais aux alentours de 58,5 kg et que j'ai voulu descendre un petit peu en fat avant de faire le suivi avec coach Louvard parce que je savais que j'allais devoir faire un surplus calorique et je voulais éviter de prendre trop de masse graisseuse. Donc après le 2 août, je suis descendue de 1 kg à 57,5 et c'est là que j'ai commencé le suivi avec coach Louvard. Et sur l'image de droite, et bah du coup c'est le posing de février là, je suis à 59,5, donc finalement que 1 kg de différence entre les deux photos, sachant que j'étais quand même descendu à 57, 5 avant le suivi avec le coach. Donc en gros j'ai fait plus 2 avec le suivi. C'est assez léger comme différence, mais je trouve quand même qu'on peut noter une petite différence au niveau des épaules, des bras, bon, au niveau du tronc, des abdos, etc. Dans les deux cas j'ai un petit peu de masse graisseuse, donc c'est difficile à dire.
mais je trouve qu'il y a un peu plus de volume au niveau des épaules et des bras. Tu me diras ce que t'en penses en commentaire. Après voilà, la lumière elle est un petit peu différente. Et après on peut aller encore plus loin dans la comparaison. On peut aller comparer jusqu'à il y a 1 an et demi, donc en novembre 2023. Donc là c'était au moment où je travaillais pratiquement uniquement en force. Donc j'étais descendue quand même relativement bas parce que je voulais faire mes compétitions en moins de 57 kilos. Et ce que j'avais fait une compétition en moins de 57. Et alors je m'étais dit, je sais pas pourquoi, mais je m'étais dit, vas-y, pourquoi pas essayer la catégorie moins de 54. Et j'avais voulu descendre un petit peu en dessous de 54. Donc là, sur la photo de gauche, il me semble que j'étais aux alentours de 54-55 en novembre 2023. Et on peut voir sur mes joues qu'elles sont quand même relativement creusées, que j'ai moins de volume au niveau des bras, etc. Je suis un petit peu plus chétive, on va dire. Donc je pense que j'avais perdu pas mal en masse graisseuse, mais aussi un petit peu en masse musculaire pendant cette période. Et voilà, donc entre du coup novembre 2023 et février, ça me fait plus 5 kilos environ. Donc j'étais à 54, là je suis à 59,5. Donc ça me fait plus 5 kilos à peu près. Donc évidemment, il n'y a pas que de la masse musculaire, hein, il y a aussi de la masse graisseuse. Et je le ressens. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je vais entamer une sèche. Donc c'est-à-dire que je commence à me sentir pas forcément très à l'aise dans mon corps. Donc après c'est mon ressenti de moi vis-à-vis de moi uniquement, hein, donc c'est vraiment que ça. Et dans la vie de tous les jours je me sens un peu moins à l'aise, moins dans mes vêtements, etc. Enfin ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de masse graisseuse. Et je me dis voilà, si je commence à me sentir pas ouf dans mon corps, c'est que peut-être il faut changer quelque chose, hein, voilà, on va se le dire comme ça. Donc voilà, ça fait 2 ans. Donc l'année dernière, j'avais fait une prise de masse. J'avais pas fait de sèche entre les deux. J'avais juste fait une mini cut, là où j'avais perdu 1 kg avant le suivi de cette année. Donc je me dis, ça fait quand même presque 2 ans que j'ai pas fait de sèche et que j'essaie de prendre de la masse musculaire. Donc why not? Why not tenter une sèche et de voir un petit peu ce que ça a donné ces 2 dernières saisons, on va dire. C'est pas vraiment des années complètes, mais des saisons de prise de masse, on va dire. Et voilà, donc je compte bien sécher pendant 2 mois au moins, donc 8 semaines, je pense, pour voilà, voir ce que ça donne, hein, voir ce que ça donne, tout simplement, voir ça. J'ai pas forcément d'objectif en termes de poids que j'aimerais bien faire. Je pense que ça va surtout se faire au visuel, au ressenti, et puis à comment ça va se passer finalement sur le terrain, hein, parce que dans l'idée on a toujours des objectifs, des idées qui sont pas forcément réalisables, soit parce que la vie tout simplement, hein. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Après, au bout des 2 mois, on va voir, soit j'arrête là parce que je suis contente comme ça, soit je pousse un petit peu plus, donc à voir ce que ça va donner d'ici 2 mois. Voilà pour ça, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager si ça t'a plu, et éventuellement à me laisser un petit commentaire. Voilà, pour l'algorithme, ça peut servir, ça peut toujours servir, et aussi à t'abonner, parce que j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans forcément être abonnés, donc pas cool du tout. En vrai, on s'en branle. Mais bon, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Si t'as des tips potager à me donner, je serai preneuse.